Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur un couteau extrêmement intéressant pour les collectionneurs puisqu'on est en présence d'un semi-custom avec un manche en titane usiné d'une seule pièce. Donc il s'agit d'une toute nouvelle marque, LW Knives, comme vous pouvez le voir juste là. Au niveau du packaging, on est sur une housse de bonne qualité qui va se rapprocher de celle de Kevin John, hein. Donc absolument rien à dire de ce côté-là. Design 100% original au niveau du couteau avec plein de particularités qui vont être très intéressantes, un petit peu à la manière du dernier Kevin John présenté sur la chaîne, sauf que là ils ont fait encore plus fort sur ce couteau puisque c'est tout simplement le tout premier couteau chinois à design original qui va posséder un manche intégral en titane. Donc c'est une première. Pour ceux qui ne le savent pas, intégral ça veut dire quoi? Tout simplement que le manche est fabriqué d'une seule pièce. La plupart des couteaux en titane possèdent des plaquettes qui vont être usinées à partir de plaques en titane assez fines. Ici, en fait, c'est tout le contraire. Ça va être bien plus difficile à réaliser, c'est surtout très coûteux pour le fabricant puisque ça demande un certain savoir-faire, mais surtout de gros blocs de titane bien épais, quoi. Parce que tout simplement, le manche est fait d'une seule pièce. La grosse problématique avec ce type de construction pour le fabricant, c'est surtout de ne surtout pas louper une seule étape lors des différents processus d'usinage et de finition qui seront faits à la main. Sinon c'est foutu quoi, et le manche partira à la poubelle. Donc ça explique en partie le coût de ce type de construction. Donc on va découvrir ça tout de suite. Donc voici le Apache AH46. C'est le nom de ce couteau. Les passionnés d'aéronautique auront sûrement reconnu la petite référence puisque le nom reprend tout simplement le nom du fameux hélicoptère d'attaque américain qui, pour être plus précis, porte normalement la dénomination AH-64. Donc sur le couteau, les chiffres ont été tout simplement inversés. Sûrement une question juridique. Donc j'ai acheté ce couteau à 300 €. C'est vrai que c'est cher par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans le monde de la coutellerie chinoise. Sauf que c'est totalement justifié, totalement, et je pense que vous allez vite vous en rendre compte. C'est même pas cher du tout, sachant que au niveau de la concurrence américaine ou européenne, si vous voulez un intégral en titane, il va falloir débourser minimum 400, 500, 600 €, vraiment minimum quoi. Donc, comme précisé, construction entièrement en titane. Premier truc qui risque de vous sauter aux yeux, c'est le pivot. Alors là, c'est vraiment fort, franchement. Vous vouliez de l'originalité, je sais pas si c'est possible de faire mieux pour le coup. On a un pivot qui va reprendre le design d'un rotor anti-couple d'hélicoptère. Alors là, c'est vraiment bluffant. Le pivot qui est travaillé entièrement en 3 dimensions. Donc on n'est pas sur un simple rotor qui serait usiné à plat. On a vraiment, ils ont vraiment donné du relief aux pales, comme des vraies pales quoi. On a un profil d'aile quoi, avec un bord d'attaque plus épais, un bord de fuite bien plus fin. Donc c'est assez incroyable d'avoir ce niveau de détail sur un simple pivot. On a un satin au niveau des pales et une anodisation bronze sur le fond du pivot qui reprend un petit peu celle du manche. Donc pareil des deux côtés. Voilà pour le pivot, c'est vraiment très fort. Précision pour ce qui est du pivot, la marque a été quand même assez intelligente pour nous fournir des outils pour le démonter ou le revisser. Donc outils en acier, comme on peut le remarquer, hein, même sur les outils la qualité est vraiment au rendez-vous. Vous en avez deux, un pour chaque côté du pivot. Donc très appréciable. Au niveau de ce qui est fourni avec le couteau, je ne voulais pas préciser, mais vous avez bien sûr la traditionnelle lingette microfibre et bien sûr les deux outils de démontage. Donc pour ce qui est du manche, on a une anodisation champagne. Donc c'est pas du bronze, hein, c'est champagne, c'est beaucoup plus clair et ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de croiser dans la coutellerie au niveau des couleurs d'anodisation. C'est plutôt sympa, je trouve que ça lui va parfaitement bien. Et grosse surprise, comme vous pouvez le voir au niveau des finitions, puisqu'on a un fini de type peau d'orange sur certaines parties, qui est normalement réservé commande du custom, étant donné que c'est une finition qui est faite à la main. Donc vraiment super content de retrouver ça sur ce genre de produit.
On peut remarquer le contraste avec les motifs qui sont microbillés, c'est super classe, super propre. Évidemment, ce qui va sauter aux yeux, c'est l'absence totale de visserie sur le manche. Donc on se retrouve avec quelque chose de totalement épuré. On a juste le stop pin qui va se laisser entrevoir et le pivot bien sûr. En termes de solidité, bah c'est le top, hein, évidemment. C'est vraiment parfait. Vous avez rien qui peut se dévisser. Vous ne pouvez pas perdre de vis. Seul le pivot peut se dévisser. Et c'est tout. Au niveau du dos, et c'est ça qui fait vraiment tout le charme des couteaux de type intégral. Voilà, absolument magnifique, c'est superbe. On se retrouve avec un backspacer qui est évidemment totalement intégré. Et c'est vraiment superbe. On peut remarquer l'usinage. C'est totalement bombé, totalement arrondi. Et on a quelques zones de grip là matérialisées sur le titane. C'est vraiment superbe. Passage pour la dragonne. Donc on a 2 trous. Voilà. Côté frame lock, là aussi c'est vraiment très intéressant. On retrouve le clip ceinture qui reprend les motifs et l'effet peau d'orange du manche. Voilà. Il est parfaitement travaillé, même vu du dessous. On peut remarquer un petit peu l'effort au niveau de l'usinage, c'est travaillé en 3D. On peut remarquer l'angle là. Voilà, et on a même le droit à un insert au tritium bleu. Lui aussi parfaitement intégré dans le clip, hein, ça dépasse pas du tout, vous pouvez pas le casser par inadvertance. Voilà. Clip qui est maintenu par une des rares vis présentes sur le couteau. Vis qu'on retrouve au niveau de l'insert en acier. Puisque vous avez un insert en acier sur ce couteau qui va permettre d'avoir un contact entre le talon de la lame en acier et le talon de frame en acier. Bien sûr pour gagner en durabilité. On peut remarquer un petit pin à ce niveau qui va dépasser et qui va sortir du manche et qui va simplement empêcher l'hyper-extension du frame lock. Donc j'aime beaucoup le contraste de couleur entre l'insert en acier et le reste du manche, c'est assez sympa. Voilà. Même la découpe du frame lock, j'avais oublié de vous en parler. Vraiment sympa, c'est super original et ça change totalement de ce qu'on a l'habitude de voir sur 99% des couteaux, on va dire, qui se contentent simplement voilà quoi, de faire une simple découpe comme ça. Là on peut remarquer l'effort. C'est original et je trouve que ça lui va vraiment super bien. Vraiment super bien. Au niveau de l'ouverture du couteau, vous avez le choix flipper ou Tempsted. On peut remarquer un petit peu la forme du flipper. Elle est assez particulière. C'est pas des plus pratiques pour une ouverture tirée. Parce que vous pouvez ouvrir votre flipper soit en tirant comme ça, soit en poussant. Il est vraiment pas bien pour une ouverture en tirant comme ça. C'est plutôt un flipper qu'on va pousser vers là. Donc on peut remarquer un petit peu là qu'ils ont donné un angle comme ça. Hop, hop. Je pense que c'est pour une question esthétique de symétrie, on peut voir que ça correspond avec l'angle là, l'angle du manche. Donc c'est surtout je pense pour ça. Mais sinon ça fonctionne parfaitement hein, quand on appuie dessus. Au niveau du Tempsted, alors là, j'ai été vraiment totalement bluffé. On peut remarquer un petit peu là cet usinage en forme de marche d'escalier qui est absolument incroyable. Tempsted qui est en titane anodisé. On peut remarquer l'usinage ultra propre. La pièce est minuscule. Hein. L'usinage est parfaitement réalisé. Très très bien intégré sur le dessus de la lame puisqu'on le sent pas du tout au doigt. C'est vraiment ce Tempsted génial. Ça apporte encore une touche d'originalité supplémentaire à ce couteau. Juste un tout petit reproche au niveau du design. Sachant qu'on est censé mettre notre doigt ici. On peut remarquer que la zone qui est en contact avec le doigt, c'est pas la plus adaptée en fait. Ils auraient dû mettre la zone la plus large là, ici, et la plus petite là. Parce
que là je me retrouve avec mon doigt en contact sur la zone la moins importante. Mais enfin, c'est un détail, ils ont sûrement misé l'esthétique en premier sur la praticité, mais enfin ça reste quand même très efficace, hein. Vous pouvez l'ouvrir sans souci, que ce soit au flipper ou au thumb stud, il n'y a pas de problème. C'est juste que au niveau du ressenti, au niveau du doigt, c'est pas l'idéal. Voilà. On va tout de suite découvrir la lame du couteau. Voilà pour la lame. Donc on a quelque chose d'assez agressif, mais qui va quand même conserver son côté pratique, étant donné qu'on a une émouture en V et une forme de lame qui conviendra parfaitement à la plupart des tâches, étant donné qu'on se retrouve avec une pointe un petit peu typée Wharncliffe et un tranchant qui est vraiment grand, une dizaine de centimètres il me semble. Donc on peut remarquer finition tirée en long satinée qui est faite à la main. Voilà, très propre. Le nom du fabricant, une petite gravure assez discrète avec le nom du couteau. Un faux contre-tranchant. On peut remarquer la pointe, c'est assez balèze. Un tout petit grip qui est rajouté juste après le thumb stud. Pas forcément utile, mais enfin, c'est là. Au niveau de l'épaisseur, on est sur du 4 mm. Pour ce qui est de l'acier, M390, donc alors là, c'est vraiment le top du top, hein. La plupart des gens sont d'accord pour reconnaître que c'est un des meilleurs aciers sur le marché à l'heure actuelle. Donc encore un point de plus qui justifie totalement le prix de ce couteau. Au niveau de la lame et du fil, on va voir un petit peu ce que ça donne en termes d'épaisseur. 0,75 à la base. 0,73. 0,65, 0,75 et 0,85 à la pointe. La pointe est toujours plus épaisse, donc c'est très bon, hein. C'est un fil correct. Au niveau du stop pin, on retrouve notre découpe en demi-cercle, hein, qui va venir s'engager sur le stop pin, qui permet donc une meilleure répartition des forces grâce à cette découpe en rond là, en demi-cercle. Encore un très bon point, vraiment bravo. Au niveau de la fluidité, rien à dire, ça s'ouvre très rapidement. Ça se replie quasiment tout seul. Le couteau n'a pas été huilé ou démonté, donc on va dire que c'est banal et correct pour déroulement céramique, mais que ça peut être largement amélioré après démontage et nettoyage, puis huilage. Au niveau de l'engagement du frame lock sur la lame, voilà, on doit être à 10%, 12 maximum à peu près. Donc c'est très bon, c'est un lock fin, gage de durabilité. Au niveau de la découpe, là on pourrait s'attendre à se retrouver avec un frame lock pas agréable, dur. C'est pas du tout le cas. Le frame lock est vraiment très agréable. Ça ne pose absolument aucun souci. Donc voilà, on peut voir le pin là qui empêche l'hyperextension du frame. Bille de détente en céramique. Voilà, incrusté dans l'insert en acier. Double rangée de roulement céramique. Un interne totalement lisse, totalement plein. Parce que des plaquettes, vous vous doutez bien, sur un intégral, c'est pas évident à jouer. Donc voilà. C'est pas un couteau que je vais démonter, parce qu'en fait, ça sert un peu à rien. Il n'y a pas grand chose à voir à l'intérieur, hein. Si ce n'est enlever la lame et vous montrer les roulements. Mais enfin bon, vous savez à quoi ça ressemble. Quoi vous dire? Centrage de lame, parfait. Pile au centre. Pour ce qui est du poids du couteau, on pourrait s'attendre à une véritable enclume, en sachant que c'est généralement le cas sur la plupart des couteaux intégrales.
Et bien là, franchement, c'est vraiment très correct. On a un couteau qui fait 12,8 cm fermé et qui fait presque 11 cm de lame utile. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez balèze, quoi. On est sur un couteau qui est assez imposant. Et malgré ça, et malgré le fait qu'on ait un manche qui n'est pas ajouré et qui ait des plaquettes aussi épaisses, on a quelque chose qui va faire 158 grammes. Donc 158 grammes, c'est vraiment correct. Si on compare par exemple avec un Hinderer XM18, on a la même épaisseur de lame, sauf que quasiment la même taille. Celui-là est un petit peu plus grand. Le Hinderer a une cote en G10, et malgré ça, il fait 154 grammes, seulement 4 grammes de moins. Alors que là, on est sur un couteau intégral. Donc c'est vraiment très correct au niveau du poids. Et ça gêne absolument pas. Pour ce qui est de la prise en main du couteau, rien à dire, le manche est fin, c'est agréable. Pas de grippe sur le dessus, si ce n'est là, mais enfin bon, c'est anecdotique, on va dire qu'elle n'existe pas. Cette partie là, ça permet vraiment de caler son dos au milieu, il va pas du tout bouger latéralement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après, bon, là ça glisse, bon il n'y a pas de grippe, mais enfin, c'est pas forcément utile, hein. On a le doigt posé là, il va pas s'envoler, quoi. Donc là on est calé, ça pose pas de soucis. Pour conclure rapidement au niveau de ce couteau, est-ce que ce couteau me satisfait? Oui, totalement. Est-ce que ce couteau a son prix? Oui, totalement. Vous avez quand même pas mal de finitions qui sont effectuées à la main, que ce soit sur le manche ou au niveau de la lame. Un grand nombre de particularités esthétiques très originales, que ce soit cette découpe de frame, le thumb stud, le pivot, la construction intégrale, et j'en passe, entre le tritium, les travails de finition, la lame, le M390, et puis cette esthétique. On voit bien que c'est pas le résultat de 2-3 coups de crayon à 3 h du mat, quoi. Je veux dire, ils ont vraiment fait un effort. Ils ont vraiment fait un effort esthétique. Ils se sont vraiment cassé le cul pour sortir quelque chose de bien, quoi. Et c'est réussi, c'est vraiment réussi pour 300 €. Un semi-custom intégral avec autant de particularités et de petits travaux faits à la main. Franchement, imbattable. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt.